pourquoi on va utiliser les contrats futurs? Alors sans rentrer dans le grand détail, la complexité de qu'est-ce qu'un contrat futur, si vous voulez, un contrat futur, ça va être une entente entre un acheteur et un vendeur, donc c'est un contrat à terme. Et ces contrats à terme sont négociés par la bourse de Chicago, donc qui est le CBOT. Et donc, pourquoi les contrats futurs vont être l'outil, l'instrument financier parfait pour le scalping au carnet d'ordre? Ça va être premièrement parce qu'il offre une transparence. Donc quand on veut dire la transparence, ça veut dire que grâce au contrat futur, qui est centralisé, donc toutes les transactions passent par la bourse de Chicago, on est en mesure de voir ici au niveau du bid et au niveau du ask les intentions d'achat et de vente. Étant donné que c'est un marché qui est centralisé, on va être en mesure de voir les transactions, ici dans le Inside Print, les transactions qui sont réellement effectuées à l'instant T. Donc, nous avons, à travers le monde, tous les mêmes informations. Donc, que nous soyons un trader particulier ou les grands fonds d'investissement, nous voyons tous la même chose au même moment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, également, étant donné qu'on veut des résultats de professionnels, il faut savoir que les contrats futurs sont des marchés sur lesquels il n'y a que des professionnels. Donc, pour vérifier ça, il vous suffit par exemple d'aller sur Google et quand vous tapez Trading Floor, regardez ce qu'on voit dans les grandes banques, dans les grands fonds d'investissement, on voit des dômes. Donc quand vous vous baladez, vous voyez, ici on voit des dômes, on a encore des dômes de partout. Les professionnels n'utilisent pas les fameux indicateurs techniques magiques qu'on peut retrouver de partout sur Internet, donc tous les croisements de moyenne mobile et tout ça, avec le Fibonacci, bref, tout ce qu'on peut retrouver pour faire du scalping. Alors, en sachant que les professionnels sont sur un marché centralisé, en sachant que les professionnels utilisent les carnets d'ordre et les contrats futurs, eh bien, on va faire exactement la même chose. Donc, premièrement, on choisit les contrats pour leur transparence. Deuxièmement, un des avantages qu'on va voir, c'est que, étant donné que c'est un marché centralisé, eh bien, il y a des heures de marché, donc les heures, on va dire, officielles. On sait que pour les bons du Trésor, la bourse va ouvrir à 8h20. Donc, quand je dis 8h20, c'est heure de New York. Donc, ça ouvre à 8h20 pour les bons du Trésor. Et la bourse de New York, pour le S&P 500, va ouvrir à 9h30. Donc on sait qu'à partir de 8h20 dans les bons du Trésor, jusqu'à 11h, midi, de façon générale, c'est là qu'il y a le plus de volume. Parce que tous les traders, tous les professionnels vont démarrer leur journée, tout le monde en même temps. Donc du coup, ça va apporter ce volume-là au marché. Également, on va voir que les contrats futurs nous permettent de trader énormément de marchés. Donc ça ne va pas être uniquement les bons du Trésor et le S&P 500. Comme on peut voir, si on va sur le site du CBOT, vous voyez tous les produits, donc là c'est par catégorie de produits qu'on peut trader. Donc on peut aussi bien trader les produits agricoles, donc on va retrouver le blé, on va retrouver le coton. Dans les énergies, on va retrouver le gaz naturel, on va retrouver le pétrole. Dans le FX ici, donc ce sont les devises qui est le Forex. Donc pour les personnes qui s'intéressent et qui veulent absolument trader le Forex, vous pouvez le faire avec les contrats futurs. Et votre avantage, ça va être que vous allez travailler le Forex sur un marché qui est centralisé, fait par des professionnels et sur lequel vous allez avoir la transparence qui va vous permettre de voir le bid, le ask, donc les intentions d'achat et de vente, et également le inside print, donc les réelles transactions qui sont exécutées à l'instant T. Également les taux d'intérêt. Donc on va pouvoir retrouver plusieurs produits différents. Alors quand je vous dis qu'il y en a énormément, si on va par exemple ici dans le instrument manager, regardez tous les instruments qu'on peut retrouver qui sont disponibles pour être tradés avec des contrats futurs. Donc vous voyez, vous avez par exemple ici le gold, vous avez également le pétrole, vous avez l'argent, vous avez les marchés asiatiques, les marchés européens. Donc pour les traders qui se trouvent en Europe et qui voudraient faire du trading au carnet d'ordre avec les contrats futurs, eh bien c'est tout à fait possible de trader les marchés européens, les marchés français, le DAX, les marchés allemands. Tout ça vous est disponible. Donc vous voyez ici,
Également, vous avez les devises, donc le Forex qui est disponible. Un autre avantage qu'on va avoir dans les contrats futurs, c'est la liquidité qu'il y a dans ces marchés. Donc, quand on est un scalper, quand on fait du trading au carnet d'ordre, on a besoin d'avoir la transparence du marché et également, on a besoin d'avoir de la liquidité. Donc, la liquidité, c'est quoi? La liquidité, ça veut dire que sur chacun des niveaux de prix, il y a un certain nombre de contrats. Donc, par exemple, dans le ZN, si je veux prendre une position, ici, donc là c'est en simulation, je prends ma position, eh bien il sera très facile pour moi d'être exécuté en ce moment sur le prix que je désire réellement. Et si jamais je veux sortir de ma position parce que je me rends compte que le marché n'ira pas dans mon sens, eh bien à ce moment-là, il sera facile pour moi de sortir de ma position car il y a beaucoup de liquidité sur chacun des prix. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'il y a beaucoup de liquidité, il n'y a pas de spread. Donc le spread, c'est quoi? C'est la différence de prix entre le bid et le ask. Vu que c'est un marché dans lequel il y a beaucoup de liquidité, eh bien, nous n'avons pas ce problème de spread comme on pourrait retrouver par exemple sur l'or ou sur le pétrole, sur lequel ce sont des marchés qui sont beaucoup moins liquides. Donc du coup, ça va être plus difficile de rentrer et de sortir à certains prix. Un autre avantage que nous avons à trader les contrats futurs, c'est que quand vous rentrez dans une position, eh bien vous allez payer uniquement votre commission. Dépendamment le broker avec qui vous êtes, vous allez payer un certain nombre de dollars à chaque fois que vous rentrez dans le marché. Et donc ce que ça veut dire, c'est que si là je rentre dans le marché, donc là j'ai pris un ordre marché, eh bien dès le premier tick positif pour moi, je serai directement dans le profit. Tandis que quand vous tradez sur par exemple des produits financiers qui vont être comme les CFD, eh bien avec les CFD, premièrement, vous n'avez pas cette profondeur, vous n'avez pas non plus le inside print ici, ce n'est pas des marchés qui sont centralisés. Et avec les CFD, quand vous rentrez dans une position, eh bien en plus de payer une commission, vous devez attendre que le marché fasse quelques ticks dans votre direction pour pouvoir payer ce fameux spread. Alors que les contrats futurs, vous rentrez par exemple ici à 20,050, et bien quand le marché va aller à 20,055, je serai déjà dans le profit. Donc c'est un avantage. Pourquoi? Parce que tout de suite, vous tombez dans le positif, vous n'avez pas encore à payer un broker avec des spreads qui n'ont pas lieu d'être. L'avantage aussi, c'est que avec le carnet d'ordre, vous allez au début apprendre à trader avec un contrat. Et par la suite, plus vous allez gagner de l'expérience, plus vous allez bâtir votre confiance, plus vous allez augmenter votre nombre de contrats. Et l'avantage, étant donné que c'est un marché qui est très liquide, c'est que vous allez trader exactement de la même façon avec un contrat que quand vous allez trader avec 20, 10 ou 50 contrats. Pourquoi? Parce que le marché étant liquide, vous allez être en mesure de rentrer et de sortir avec vos 20 ou 30 contrats de la même façon que vous êtes rentré avec un contrat. Donc pour résumer, pour faire du trading au carnet d'ordre de façon efficace, on a besoin d'être sur un instrument financier qui va nous permettre d'avoir une transparence, donc le bid, le ask et le inside print, qui va nous offrir une grande liquidité, donc on va pouvoir sortir et rentrer au prix qu'on veut, et on veut un marché qui est centralisé et un marché qui est utilisé par des professionnels. Donc c'est pour ça qu'on va choisir les contrats futurs.